Salut tout le monde. Oh mon dieu. J'ai pas de voix pantoute en ce moment. On est le 21 décembre 2024. Puis aujourd'hui, j'ai eu 10 épisodes qui sont sortis. Et puis il est rendu 1h14. Mon dernier épisode est sorti à 11h du matin. Puis jusqu'à présent, il n'y a personne qui a écouté aucune des 10 épisodes. Fait que ça semble avoir été une idée un petit peu farfelue de ma part de sortir 10 épisodes dans la même journée. Puis j'espérais qu'il y ait au moins une personne qui écoute au moins un épisode là-dedans. Mais on dirait qu'il n'y a personne qui a écouté du taquet de la broche ce matin. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que ça me déçoit? Pas vraiment. Parce que je me dis que de toute manière, la série est plus intéressante quand tu les écoutes à partir du début. Fait que pour ceux qui vont faire cette expérience-là, ils vont tomber sur ces épisodes-là éventuellement. Fait que ça va faire une belle continuité pour eux autres. Je sais pas s'il y a du monde parmi mes auditeurs actuels qui vont retourner à ces épisodes-là dans les prochains jours ou voire même ce soir pour en écouter quelques-unes ou en écouter juste une ou je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est encore tôt pour le savoir, mais j'ai essayé quelque chose. Puis ça n'a pas fonctionné comme j'espérais, puis j'ai pas réussi à le planifier comme j'espérais non plus. C'est quoi les retombées positives qu'il va avoir de ça? J'en ai aucune idée. Il va sûrement en avoir. Je vais sûrement trouver le positif dans cette histoire-là éventuellement. Là, il va y avoir quelque chose qui va se manifester, puis ça va être en lien avec ça. Je sais pas, peut-être que c'est vous qui écoutez la capsule que je fais en ce moment, puis vous vous dites, bon ben moi je vais aller voir c'est quoi ces épisodes-là, puis vous allez, peut-être que c'est vous que ça vient rechercher, je sais pas. On va voir. L'important c'est que je fais ce que j'ai à faire, puis je continue à publier des vidéos, puis je continue à faire de mon mieux pour entretenir ma chaîne. Fait que je fais ce que je peux. Là, mon dilemme actuel, c'est où afficher mes toiles que j'ai à afficher. J'ai la toile de François Larivière qu'il faut que je place quelque part dans ma chambre parce que dans mon bureau, ma chatte essaie de la décrocher pour la manger. Parce qu'elle sait que c'est un matériel qu'elle est capable de gruger, puis elle essaie de décrocher la toile pour gruger la toile de François. Fait que je suis obligé de trouver une place où est-ce que ma chatte ne pourra pas y avoir accès. Puis j'ai 3 œuvres de Amy Orr, qui est une artiste qui vient d'arriver dans la région il y a à peu près 1 an. Fait que a déménagé ici avec sa famille, puis a fait des super belles œuvres. J'en ai acheté 2, puis en raison de mon histoire du cheval que j'ai encore, fait que je pourrais vous le remontrer. En raison de l'histoire de cette boule de Noël qui est ici, en raison de l'histoire de cette boule de Noël que j'ai mentionnée dans mon vidéo 259, ça l'a inspiré à faire une toile. Puis la toile, je la monte à l'écran ou je vais la chercher. Qu'est-ce qui est le mieux? Je pense que je vais la montrer à l'écran.
Fait que elle m'a fait une toile. Elle a fait une toile sur un cheval rouge, puis elle a dit qu'elle m'a donné en fin de compte. Fait qu'elle me l'a donné, puis tout ça. C'était super gentil de sa part. Fait que j'ai reçu une toile, une super belle toile. Grâce à l'histoire du cheval rouge que j'ai réussi à acquérir. Et puis, mes prochaines démarches par rapport à ce projet-là, c'est de trouver la dame qui avait offert ces ornements de Noël-là pour les enfants, pour aller la rencontrer puis lui conter l'histoire de l'évolution du cheval rouge et puis comment sa vie va continuer, puis les gens que ça affecte, puis tout ça jusqu'à date, cette histoire-là. Fait que c'est super cute. Je pourrais peut-être en faire un conte de Noël à un moment donné. L'histoire du cheval rouge de Noël, puis compter l'évolution de l'histoire du cheval, là, tout le monde que ça inspire, puis toutes les vies que ça vient toucher, là, ce beau geste-là. Fait que ça ferait un beau petit roman de Noël, là. Fait que c'est une belle chose pour ça. La seule chose, c'est que je semble, selon une conversation que j'ai eue avec l'artiste qui m'a fait la toile, je semble ne pas être très clair dans mes présentations de mon projet d'habitation que je veux faire avec du monde. Ce que je cherche à faire, c'est que je cherche à faire de l'argent avec les produits que moi je suis capable de faire, comme ma chaîne YouTube ou des choses comme ça. Ramasser des fonds pour construire des bâtiments ou acheter des bâtiments existants pour héberger du monde qui, eux, plutôt que me payer un loyer, ils ne paieraient pas d'argent pour leur loyer, ils m'offriraient du temps pour réaliser les projets que je veux entreprendre. Fait que si j'ouvre une boutique, ils m'offriraient du temps pour être commis à la boutique. Si ouvrirais un café, ils offriraient du temps pour travailler au café. Si j'ai des gros blocs d'habitation, ils pourraient offrir du temps pour faire le ménage des corridors ou l'entretien des bâtiments ou des choses comme ça. Si j'ai des locaux pour accueillir plusieurs personnes, les gens pourraient offrir des cours et des formations sur des choses qu'ils sont capables de faire ou des sujets qu'ils connaissent. Ils pourraient travailler dans des jardins, ils pourraient travailler dans du transport, ils pourraient travailler dans plein de choses différentes. Le but, c'est de créer un organisme qui offre des services dans le but de faire du profit pour héberger le plus de monde possible puis leur offrir une belle qualité de vie. Fait que c'est rassembler le temps de chacun pour faire fleurir une entreprise qui sert à les héberger eux autres puis héberger leurs voisins. Puis qui cherche à héberger le plus de monde possible et de leur offrir une belle qualité de vie. Fait que cette compagnie-là cherche à faire des profits pour justement les héberger, mais ils ne payent pas de loyer comme tel. S'ils habitent là, la personne, c'est possible qu'elle ne foute rien et qu'elle profite de ça et puis que ça floppe, là. Ça serait possible que tout le monde qui participe à ce projet-là décide de « moi, je me laisse vivre, puis je fais rien ». Puis je profite du fait que j'ai un loyer gratuit, puis that's all. Ils pourraient tout faire ça. Mais moi, je prends la chance que les gens vont vouloir s'investir, puis dire, moi aussi, je veux que ce projet-là fonctionne, puis je veux pouvoir contribuer à la vie de chacun de façon positive. Fait que je veux que le monde pense de façon positive. Fait que c'est sûr que c'est un projet de bon vouloir, mais je crois que c'est possible.
Fait que, mais pour le réaliser, ça sera pas tout de suite. Il faudrait que je ramasse des fonds. Fait que si je veux ramasser des dons, il faut que je m'enregistre comme organisme communautaire. Puis que j'établisse c'est quoi ce projet-là en détail, puis tout ça. Si je réussis à faire de l'argent par moi-même grâce à ma chaîne YouTube ou à une exposition ou je sais pas, ou quelque chose qui fait fureur à un moment donné ou j'en ai aucune idée, un spectacle ou je sais pas, n'importe quoi, une conférence, si ça débloque puis je réussis à ramasser des fonds par moi-même, ce que je vais faire, c'est que justement je vais investir dans un bâtiment ou dans des bâtiments ou dans des lieux où est-ce que je suis capable d'héberger du monde puis essayer de faire fonctionner ce projet-là de la façon que je l'envisage. Fait que si ça floppe, mais si ça réussit, ça peut aider un paquet de monde. Ça peut aider un paquet de monde. Puis ça peut m'aider moi-même aussi, parce que dans mes vieux jours, ben, je vais pouvoir continuer à habiter dans ces blocs-là, probablement. Fait que, parce que je veux qu'il y ait un volet un des services qu'on puisse offrir, justement, pour habiter là, c'est de donner de son temps pour s'occuper des gens qui sont pas en moyen de faire grand-chose. Fait que ça soit... que ça soit de prendre soin des personnes âgées, des personnes handicapées, d'offrir du soutien aux gens qui vivent des problématiques de santé mentale, des choses comme ça. Ça peut être des services que justement, si tu rends ça au monde qui habite dans le projet, ben tu fais ta part toi aussi, fait que t'as pas besoin de t'inquiéter. Le but, c'est d'héberger du monde puis d'espérer pour le mieux qu'ils s'entraident puis que ça fonctionne. Fait que par quelle étape je commencerais, je sais pas. Probablement voir un conseiller financier puis m'informer de tous les détails légaux pour ça. Je me disais que je pourrais peut-être faire des bails à l'année, ou est-ce que je fais des bails, ou est-ce que j'écrivais que leur logement était gratuit en échange de participation au projet, puis qu'à chaque année, je pouvais renouveler ça. Fait que je me suis dit que je pourrais peut-être fonctionner comme ça pour avoir des preuves légales, comme quoi que j'héberge ces gens-là, puis qu'eux autres, ils aient une adresse légale. Fait que je pensais que je pouvais faire des bails renouvelables comme ça. Il y aurait sûrement des règlements. J'ai déjà pensé à des règlements que je mettrais dans des établissements comme ça, mais des règlements à respecter pour pouvoir conserver son logement, comme ne pas avoir trop d'animaux, ne pas héberger trop de personnes, ne pas encombrer son milieu de vie de plein d'objets, puis que ça soit plus facile, plus réalisable de se déplacer dans son logement, que ça soit non sécuritaire dans le fond. Des choses comme ça, je pourrais avoir une série de règlements comme ça, ou je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai déjà pensé à des idées comme ça, mais pour le moment, je me dis que de toute manière, j'ai pas l'argent pour réaliser ce projet-là, fait que ça me sert à rien de travailler dans ces détails-là, parce que c'est pas une réalité concrète pour le moment actuel. Là, je suis en train de tenir une cigarette depuis tout à l'heure, là. Fait que c'est pas super ça. Fait que je m'en allais l'allumer en plus. Fait que ça fait déjà 14 minutes que la capsule a dure. Ouais, 14 minutes, c'est assez long pour vous autres. Aïe. C'est Noël. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. C'était Taquet. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru
toutes les étoiles, toucher toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découvert de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie. Fait que c'est ça la capsule pour aujourd'hui.